Alors, bonjour, bonsoir, un petit peu comme vous le voulez. Bienvenue sur ce webinaire qui, en fin de compte, a été retardé parce que la semaine dernière, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Et maintenant, c'est bon, on est reparti. Et j'espère que donc vous allez passer une bonne petite vingtaine de minutes, une demi-heure avec moi. Le sujet, aujourd'hui ou ce soir, c'est cette idée de Mars et Vénus, les hommes, les femmes. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce que nous sommes faits pour nous entendre? Ou est-ce que vraiment nous venons d'une différente planète et est-ce que nous avons vraiment autant de difficultés? Est-ce que nous sommes si différents? Avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Cyril Malka. Je suis psy cognitif et comportemental, et je suis également hypnothérapeute. Pour ce qui est de tout ce qui sont mes qualifications et mon parcours, etc., je vous propose d'aller faire un tour sur ma page principale qui s'appelle tout simplement malka.fr. Et là, il y a toute une page avec qui et où est Cyril Malka. Vous pouvez cliquer dessus et puis trouver votre bonheur. Maintenant, passons un petit peu à ce qui nous intéresse de ce webinaire du jour. Ce principe de Mars et Vénus et de cette grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et est-ce que, en fin de compte, c'est une différence qui est possible à surmonter ou pas? Et dans quel cas est-ce que c'est possible de surmonter et comment? En fin de compte, oui, je ne vais pas vous le cacher, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences physiques, ça je suppose que tout le monde s'en est rendu compte, mais il y a également des différences psychologiques. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est que lorsque l'on parle de différences psychologiques, maintenant je sais qu'en France, où on est toujours un petit peu rattaché à la psychanalyse, qui est un espèce de vacuum un petit peu pseudo-religieux, on a du mal à inclure les différences neurologiques et physiologiques qui viennent de différences de cerveau, etc., etc. Alors que Freud, qui en fin de compte était au départ neurologue, a toujours pris en compte le phénomène de la biologie, mais avec le temps ça a un peu disparu et puis on a un petit peu oublié tout ça. Mais oui, par exemple, on peut faire le test, excusez-moi, de montrer un nombre d'objets, un nombre d'objets différents, à différentes personnes, il y a ce test, et puis après avoir laissé la personne regarder ce nombre d'objets pendant 1 minute, on change quelques objets de place, par exemple 4 ou 6 objets de place. On peut ou les changer de place ou même les éliminer, les remplacer par d'autres objets. Ça dépend un petit peu du degré de complexité. Eh bien, dans ces cas, par exemple, on a remarqué que les femmes ont une plus grande tendance à trouver ces objets que les hommes. C'est-à-dire que si une femme regarde cette liste d'objets pendant 1 minute et qu'après on déplace 4 ou 6 de ces objets et qu'on lui demande de regarder cette image et de dire quels sont les objets qui ont été déplacés ou enlevés, eh bien, dans la plupart des cas, une femme les trouvera relativement facilement, alors qu'un homme ne les trouvera pas du tout ou n'en trouvera que 1 ou 2. Par contre, si on joue plutôt sur tout ce qui est de la géographie spatiale, par exemple, un truc du genre, vous avez 2 objets sur la gauche qui sont mis d'une certaine façon, ils sont 3-dimensionnels, et est-ce que ce sont les mêmes objets que ceux qui sont sur la droite, mais qui sont déplacés ou qui sont vus d'un autre angle? Les hommes, dans la plupart des cas, trouveront la solution très facilement, alors que beaucoup de femmes auront beaucoup de mal à trouver la solution si elles la trouvent. C'est aussi ce qui explique que
et ça n'importe quel moniteur d'auto-école pourra vous le confirmer, beaucoup de femmes ont de très gros problèmes lorsqu'il s'agit de reculer et de coordonner le mouvement des mains par rapport au volant lorsqu'elles reculent, alors que les hommes n'ont pas ce problème. Maintenant, les hommes ont d'autres problèmes que les femmes n'ont pas. Donc, apparemment, il y a certaines différences, non seulement physiologiques, mais également dans le domaine du cerveau, dans le domaine neurologique, qui font que on a des systèmes ou certaines forces ou certains côtés forts, et que ces côtés forts et faibles ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. En faisant des scannings du cerveau des hommes et des femmes, on s'est rendu compte, en fin de compte, de certaines choses un petit peu... certaines personnes diront oui, mais ça, on sait. Mais maintenant, c'est scientifiquement prouvé. On s'est rendu compte qu'il y avait des différences de connexion. On s'est rendu compte, au travers de différents scannings, par exemple, que si vous regardez les cerveaux des hommes et des femmes vus du haut, donc vous avez deux moitiés de cerveau, la moitié droite et la moitié gauche, et on s'est rendu compte, en voyant les connexions lors de différents exercices cognitifs, que les connexions, pour ce qui est des hommes, c'est surtout, si on voit le cerveau du haut, donc dans le côté vertical. C'est-à-dire que les connexions du côté gauche restent sur le côté gauche, mais vont de l'avant à l'arrière, et les connexions du côté droit restent du côté droit et vont de l'avant à l'arrière pour ce qui est de l'homme. Pour ce qui est de la femme, ça a une apparence, pour être honnête, un peu plus bordélique, parce que les connexions non seulement vont verticalement, mais il n'y en a pas autant que ça, il n'y en a seulement que quelques-unes, mais il y a beaucoup plus de connexions qui vont au travers des deux moitiés du cerveau, c'est-à-dire du côté gauche au côté droit et vice-versa. Et c'est donc ce qui pourrait expliquer que, et dans la communication et dans la compréhension de beaucoup de choses, physiquement, eh ben, le cerveau des femmes, le cerveau des hommes fonctionne de façon différente et font qu'il y a différentes connexions. Pour vous donner un petit exemple, on pourrait dire que le cerveau de l'homme, c'est bien rangé, on n'a pas beaucoup de RAM, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de mémoire vide, donc on ne peut pas avoir autant de choses en route en même temps, et on ne fait pas autant de connexions en même temps que les femmes. Par contre, chez nous, c'est quand même beaucoup plus ordonné et beaucoup plus en système. Les femmes, elles, font plutôt des connexions un petit peu au travers de tout. Et c'est ce qui explique que, par exemple, si, je sais pas moi, si ma femme venait à m'expliquer un truc du genre « Tiens, ben écoute, hier, quand j'ai été chercher Danny à l'école, bon, Danny, c'est notre fils, il a 30 ans maintenant, donc ça fait longtemps qu'il n'a plus été à l'école, mais on fait comme si. Quand j'ai été chercher Danny à l'école, eh ben, figure-toi que la maîtresse m'a dit « Oh, à propos, sais-tu qui j'ai vu devant l'école quand j'étais chercher Danny? Tu te souviens, la nana dont le mari était... » Et alors là, moi, à ce moment, moi, je suis perdu. Parce que mon cerveau, qui va du haut en bas de façon verticale, il était basé sur, bon, elle a été chercher Danny à l'école, et donc il y a un problème. Et puis alors, tout d'un coup, elle me laisse en plan là, et elle passe à autre chose. Donc les femmes sont beaucoup plus circulaires lorsqu'elles parlent de différentes choses, et en fin de compte, ça risque de produire certains conflits, parce que dans l'entretemps, nous, les matous, on est un petit peu perdus dans tout ça. On est un petit peu laissé en plan, et puis ça nous ouvre beaucoup de portes, beaucoup de systèmes dans notre cerveau qui ne sont pas refermés. Donc on s'est rendu compte qu'il y a que les deux cerveaux fonctionnent de façon très différente pour ce qui est des connexions. Maintenant, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que sans ça on risque d'y passer la soirée, mais le cerveau des hommes est en général plus gros que le cerveau des femmes, c'est un fait. Mais par contre, les endroits qui sont plus gros sont un petit peu différents des hommes aux femmes.
C'est-à-dire qu'il y a certains endroits du cerveau qui sont plus gros chez les femmes que chez les hommes et vice-versa, ce qui pourrait nous attirer l'attention vers le fait que les femmes ont certaines qualités, ont certaines manières de penser qui sont différentes que certaines des qualités que nous avons et que d'autres ont. Pour ce qui est de l'intelligence, en fin de compte, on s'est rendu compte que les hommes avaient une plus grande différence dans toute cette partie du cerveau qui a à voir avec l'intelligence, ont une plus grosse différence que le côté des femmes. Alors, je vous rassure tout de suite, ou je vais détruire certains de vos rêves, ça dépend un petit peu, mais ça ne veut pas dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, ça veut dire que la fourchette de l'inintelligence à la haute intelligence chez les femmes est plus restreinte que chez les hommes. C'est donc à dire que, certes, il y a des chances pour qu'il y ait plus d'hommes hautement intelligents qu'il y a de femmes, mais il y a aussi une chance pour qu'il y ait beaucoup d'hommes beaucoup plus cons que les femmes dans la même fourchette. C'est-à-dire que la différence entre haute intelligence et basse intelligence chez les femmes est plus restreinte que chez les hommes où on tape un peu plus large. Donc, vu de ce côté-là, ça veut dire que donc il y a plus d'hommes dans la catégorie haute et dans la catégorie basse, c'est-à-dire que sur ce point-là, on bat les femmes sur les deux tableaux, on est et plus intelligent qu'elles et plus con. Donc, à voir. Maintenant, là où est le problème, et là je crois que c'est là où est une des clés du problème, c'est que le problème et la solution, ce n'est pas tellement dans les différences. Le problème et la solution, c'est plutôt dans un principe psychologique qui s'appelle la différence entre l'assimilation et l'accommodation. Alors, rien que le principe d'assimilation et accommodation, j'en ai fait tout un podcast que vous pouvez sûrement trouver sur ma page. Mais donc, pour faire court, parce que c'est pas l'idée là-dedans, l'assimilation, en fin de compte, lorsque l'on est par rapport à un problème, par rapport à une situation nouvelle, par rapport à quelque chose qui peut nous faire peur ou qui peut nous inquiéter, en tant qu'être humain, on va avoir une tendance à réagir ou dans l'assimilation ou dans l'accommodation. Si on réagit dans l'assimilation, c'est-à-dire que si on dit qu'on a certains principes, certaines idées, certaines petites boîtes dans notre cerveau, et ça c'est les femmes comme pour les hommes, qui vont dire, on a une boîte qui est les gens bien, les gens méchants, les gens ceci, les gens cela, ce que vous voulez. Et lorsqu'une nouvelle situation, une situation qu'on ne connaît pas arrive, si on a une tendance à l'assimilation, on va très rapidement juger la personne en disant, les gens qui disent ceci, c'est des gens comme ça. Ou les gens qui ont cette couleur de cheveux, ce sont des gens comme ça. Ou les gens qui viennent de tel pays, ce sont des gens comme ça. Pof. Et donc on va mettre les gens dans la boîte. Et donc ça, c'est l'assimilation. L'accommodation, c'est plutôt se dire que, si cette personne ou si cette situation ne correspond pas à ce que je connais ou à ce dont je suis habitué, quelles sont les différences et comment est-ce que je dois m'adapter pour pouvoir m'adapter à cette situation. Donc dans l'une des situations, on va pouvoir dire on fait entrer le monde ou la compréhension du monde dans notre monde à nous. Dans l'accommodation, on va s'adapter, nous, au monde extérieur avec ces changements. Et en fin de compte, c'est là où est l'un des soucis actuels, c'est que notre société et notre compréhension, pour nous, c'est plus facile d'utiliser le principe d'assimilation plutôt que d'utiliser le principe d'accommodation. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir certaines boîtes et puis de mettre les gens, les situations dans différentes boîtes. C'est un fait qu'avec la vitesse dont la société évolue, ça peut être une bonne solution parce qu'on n'a pas le temps de juger chaque situation, de voir le pour, le contre, le comment, le pourquoi, etc., etc.
Et donc, ça peut nous demander beaucoup d'énergie. Et dans un monde où tout doit aller très vite, on n'a pas toujours le temps. Donc, il est plus facile d'assimiler que de s'accommoder. C'est également une situation qui peut nous sauver la vie dans certaines situations ultimes. Et c'est bien pour ça que ce principe d'assimilation continue à exister. Parce que des fois, il faut réagir vite. Et donc, on peut se résoudre à utiliser des solutions plus primitives à certains problèmes. Maintenant, là où est le souci, c'est que du fait où il est plus facile d'assimiler que de s'accommoder, eh ben, ça peut devenir une espèce de principe que l'on utilise énormément aujourd'hui. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle de l'égalité, que ce soit de l'égalité homme-femme, étranger, français, ce que vous voulez, eh ben, on comprend l'égalité comme uniformité. C'est-à-dire que pour qu'une femme soit l'égale de l'homme, ça veut dire que c'est la même chose qu'un homme. Or, je suis désolé, mais c'est faux. Il y a des différences. Il y a des différences entre les sexes, il y a des différences entre les cultures, il y a des différences entre les pays, il y a des différences entre les différentes personnes. Il peut même y avoir des différences entre les personnes de certaines régions. N'importe qui dira qu'un breton, je suis désolé, mais un breton, c'est pas la même chose qu'un méridional. Donc, il n'y a pas d'uniformité. Et c'est un petit peu comme si, du fait où on a une tendance à l'assimilation, on ne peut pas traiter les gens comme égaux s'ils sont différents. Il nous est obligé de les uniformer ou de les rendre exactement la même chose, alors que c'est faux. C'est un petit peu le problème que l'on peut trouver et dans les couples et dans la vie de tous les jours. Le problème numéro 1, c'est que on n'accepte pas les différences. Et si on rend les gens uniformes, si on dit les femmes c'est la même chose que les hommes, c'est parce qu'on n'accepte pas la différence. C'est parce qu'on n'accepte pas qu'une personne puisse être différente, que ce soit par le sexe, par la couleur, par la culture, par ce que vous voulez, et qu'on ne peut pas accepter cette différence. Donc on est obligé de la rendre commune à nous, de la rendre la même chose que nous. Le deuxième problème dans la vie de couple et par rapport à Mars et Vénus, c'est que, en fin de compte, on ne prend pas ce qu'on veut. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, tout comme je vais revenir un petit peu plus en détail sur le principe de ne pas accepter les différences. On va commencer avec ça. On n'accepte pas les différences. Alors, d'un côté, on a des différences qui sont dues aux conditions physiques. Blanc, noir, jaune, rouge, ce que vous voulez, ou certains problèmes physiques, mauvaise vue, aveugle, ce que vous voulez, handicap, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de différences entre les humains, que ce soit des différences, là je parle de différences physiques, que ce soit des différences de couleur de peau, que ce soit des différences de handicap, que ce soit des différences quel qu'on soit. On a un certain problème à accepter les gens qui sont différents de nous et à accepter cette fameuse différence. Point numéro 2, là où on a un problème à accepter ces différences, ce sont les différences psychologiques. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle les TDA, c'est les troubles déficitaires de l'attention, ce qui veut dire que ça va être des personnes qui vont avoir du mal à se concentrer, à suivre une conversation, qui vont avoir l'esprit qui vagabonde, qui vont oublier facilement certaines choses, qui vont facilement aller du coq à l'âne, qui vont peut-être être un petit peu bordéliques parce qu'ils ont du mal à mettre les trucs en système. Enfin bref, donc ça c'est le problème de TDA. Maintenant vous avez aussi les problèmes de l'autisme ou d'autres différences psychologiques. Là aussi, le fait de vouloir dire que ce sont des gens qui sont exactement comme nous, même s'il y a certaines différences, c'est ne pas accepter les différences qu'ils ont. Ensuite, on a les habitudes, tempéraments. On a tous eu notre parcours psychologique, sociologique, de vie, ce que vous voulez.
on a pris nos habitudes, et puis ces habitudes ou ce tempérament se renforcent avec l'âge, avec le temps, etc., etc. Là aussi, il y a un accept à avoir ou un accept à ne pas avoir si on veut accepter certaines de ces différences. Et enfin, dans tout ce qui est les différences, pour finir, vous avez tout ce qui est les conditions de vie, si on vit à la ville, à la campagne, ce qu'on préfère, la profession que l'on a, le stress auquel on est soumis chaque jour, etc. Donc, en fin de compte, en prenant du côté le plus physique, biologique, jusqu'au côté le plus social et le plus possible à choisir, en fin de compte, on vit dans un monde où nous avons beaucoup de différences. Avant de finir ce principe de la différence, j'aimerais revenir sur le fait qu'on ne prend pas ce qu'on veut. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. Ne vous inquiétez pas, on va tout réunir à la fin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'on ne prend pas ce qu'on veut ? En fin de compte, quand un homme et une femme se rencontrent, ou quand on se drague, ou quand ce que vous voulez, en fin de compte, très souvent, il va y avoir des points chez l'autre qui ne vont pas nous plaire. Alors, bien entendu, quand on se drague, ou quand on se connaît, on va bien entendu se présenter vu de son meilleur côté. C'est un fait. Et problème numéro 1, on peut avoir une tendance à mentir un petit peu. On peut avoir une tendance à mentir sur le fait de ce qu'on veut, de ce qu'on veut accepter, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. En se disant, ouais, mais si je lui dis à lui que j'aime pas le football, alors qu'il vient de me parler pendant 1 heure du Paris Saint-Germain, je risque de rater l'occasion d'un beau mec. Mais si on fait comme si, on risque aussi de se retrouver avec un bonhomme qui va vous parler du Paris Saint-Germain toute votre vie, alors que ça ne vous intéresse pas, qui va penser seulement à aller au match de foot avec ses potes et vous laisser à côté avec les gosses. Enfin bref, ça peut avoir une influence sur le reste de votre vie. Donc, on ne prend pas ce qu'on veut, parce que des fois, il y a certains principes ou certaines choses que l'on va laisser couler, ou faire comme si, bon, bah tant pis, on les a pas, ou bon, bah tant pis, on va l'accepter. Et ce qui va faire que vous allez faire le mauvais choix. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce qu'on veut ? Point numéro 1, il peut y avoir une question d'environnement. C'est-à-dire que si vous venez d'une famille, par exemple, extrêmement religieuse ou extrêmement basée sur certaines cultures ou ce que vous voulez, elle va vous empêcher, ou cela risque de vous empêcher de choisir la personne que vous voulez, avec qui vivre, parce qu'elle doit répondre à certains critères, et la personne que vous avez choisie ne répond pas à ces critères. Une autre problématique, ça peut être l'âge que vous avez. Quand on est plus jeune et quand on n'est pas trop sûr de soi, parce qu'on ne sait pas encore qui on est vraiment, on se prend un rôle ou l'autre, ou ce que vous voulez, et en fin de compte, on se plante généralement parce qu'on donne l'impression d'être quelqu'un d'autre que l'on est, parce qu'on voudrait bien être quelqu'un d'autre que celui qu'on est, enfin bref. Donc là, il peut y avoir un problème par rapport à l'âge et la maturité que l'on a, ce qui fait que on peut des fois louper le coche et puis prendre le mauvais. Et ça peut devenir un problème si on se marie ou si on est dans une relation longue avec la personne qu'on a rencontrée lorsque l'on avait un âge qui n'était pas suffisamment mature pour pouvoir choisir. Maintenant, le plus gros problème, et le problème le plus commun, c'est en fin de compte un manque de confiance en soi. À partir du moment où on voit un bonhomme ou une bonne femme qui vous plaît, ou vous dites « Waouh, vais la pitchoune, oui, elle est mignonne » ou « Oui, c'est un beau mec, en plus de ça, elle a une bonne situation, etc. » Et puis qu'il ou elle commence, ou elle vous dit certaines choses, où on se dit « Ouais, bon, bah ça, c'est pas trop top, mais si je prends pas la balle au bon, eh ben, je vais rater quelque chose. » Ou de
de toute façon, un mec comme moi ou une nana comme moi, je ne pourrais pas avoir mieux de toute façon, donc autant prendre ça. Bref, dans ce cas-là, le manque de confiance en soi, ça va être le point culminant ou le point de chute qui va faire que vous n'allez pas prendre ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que vous voulez choisir. Et ce qui va faire que vous risquez d'entrer ou d'être dans des situations où vous allez être mal à l'aise, où les choses vont mal se passer et où le reste de votre vie peut avoir de mauvaises conséquences. Et là, en fin de compte, on ne parle pas de Mars et de Vénus. On ne parle pas de différence entre les sexes. On parle de, justement, ne pas accepter certaines de ces choses. Alors, en règle principale, dites-vous bien qu'il y a certaines différences qui ne peuvent pas être changées. Bien entendu, je parle aussi ici de différences physiques, mais aussi de certaines différences psychologiques. Si vous avez vu mes webinaires ou entendu mes podcasts sur le sociopathe ou sur les personnes narcissiques, ces points de personnalité ou ces personnalités ne peuvent pas être changés. Si vous partez du principe en vous disant « Ok, il a ce point-là, il parle beaucoup de lui, il s'aime beaucoup, il ne pense pas trop à moi, il a l'air de se foutre un petit peu de ce que je dis, mais enfin, il a une bonne situation, il a l'air sympa, etc. Le reste, ça va changer. » Là, vous prenez un risque extrêmement grand parce que certaines de ces différences ne peuvent pas être changées. Certaines autres, oui, bien entendu. Si on parle de personnes plus ou moins normales, bien entendu, la plupart de nos qualités psychologiques peuvent être changées avec plus ou moins de travail. Maintenant, la question est, est-ce que cette personne va vouloir changer et est-ce qu'elle en a envie? Alors, bien entendu, les gens qui vous disent « je ne peux pas me changer » ou « je ne peux pas me refaire », à moins d'avoir un problème psychologique important tel être psychopathe ou sociopathe ou psychotique ou ce que vous voulez, où il y a vraiment un problème physique. Tant qu'on ne parle pas de ce genre de personnes, c'est faux. Tout le monde peut se changer. C'est l'apanage de l'homme, enfin de l'être humain, par rapport aux autres animaux, c'est que nous, on est capable de changer si on le veut. La phrase correcte, ça n'est pas « je ne peux pas changer », mais « je ne veux pas changer ». Ce qui peut être parfaitement légitime. Vous pouvez demander à ma femme, il y a certains points sur lesquels, dès le début, je lui ai dit, je sais que j'ai ce point-là et ce point-là, et sur ces points-là, je ne veux pas changer parce que je me trouve bien avec, et parce que ça a certaines autres qualités dont j'ai besoin. Donc, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Maintenant, certaines autres qualités, oui, je peux et je veux bien entendu changer si ça peut faire avancer le schmilblick. Donc, si il y a un accord de changement, dans ce cas-là, il est important de croire en l'autre et puis, bien entendu, de le motiver dans le changement ou de la motiver dans le changement. Ça ne sert à rien de lui dire « ouais, bon, à la première erreur ou à la première rechute », de lui dire « oui, bon, de toute façon, tu ne changeras jamais, tu es toujours comme ça, et ainsi de suite ». Dans ce cas-là, vous allez tourner en rond. Parce que s'il y a quelque chose que l'on sait, c'est que le cerveau est extrêmement plastique et que l'on peut constamment apprendre de nouvelles choses, on peut constamment changer et évoluer. Et une relation dans laquelle on n'évolue pas et dans laquelle on reste un petit peu chacun dans nos tranchées, en fin de compte, c'est un peu triste. Pour revenir au fait où on ne prend pas ce qu'on veut. Donc, si vous avez pris comme principe de prendre une personne en ne voyant pas ou en n'acceptant pas certaines de ses qualités, ou enfin certains de ses traits de caractère, en vous disant que ces traits de caractère-là vont changer et qu'ils ne changent pas, vous allez donc vers le gouffre. Si vous ne dites pas
ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez accepter, ce que vous ne voulez pas accepter dès le départ, là aussi, vous allez dans le gouffre. Donc, là où est la solution du problème, ça n'est pas trop à voir les différences physiques, etc., mais c'est à comprendre qu'il y a des différences, et entre les hommes et entre les femmes, et entre les différentes cultures, les différents pays, ce que vous voulez, et que ces différences, surtout quand on parle du couple, il est important, dès le début, de choisir et de mettre des lignes claires sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on veut accepter et sur ce qu'on ne veut pas accepter. Que voulez-vous accepter et que ne voulez-vous pas accepter d'une vie de couple, d'un homme ou d'une femme? Quelles sont les choses que vous dites, ouais, bon, bien entendu, on a tous des défauts, c'est un fait, au début où on se connaît, on n'en a pas, on est tous des princes et des princesses et tout va bien. Et dans ce cas-là, bon, on se la joue un petit peu belle et puis on se donne un petit peu l'impression d'être une autre personne. Maintenant, ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup quand on avait 13, 14, 15, 16 ans. Quand on arrive à un certain âge, on peut plus facilement se montrer de son vrai visage et de dire, bon, ben voilà, moi je suis comme ça et il y a certaines choses que je veux accepter, certaines choses que je ne veux pas accepter. Alors c'est un fait, ça peut vous faire perdre le flirt, ça peut vous faire perdre le bonhomme ou la bonne femme, mais mieux vaut perdre ou ne pas avoir quelque chose qui en fin de compte ne vous conviendra pas, plutôt que d'accepter certaines choses en vous disant bon bah tant pis, je prends avec, tout en sachant parfaitement et sciemment que c'est quelque chose qui en fin de compte va finir par vous taper sur les nerfs et ça va mal finir. Pour ça, il est donc important d'avoir confiance en soi, de se dire, bon, je vaux le coup d'être aimé, j'ai ces qualités, j'ai ces défauts, maintenant, telle et telle qualité et tel défaut, je vais bien travailler là-dessus, parce que, il faut bien, puisqu'on va vivre ensemble, puisque ceci et cela, et puis telle et telle qualité, tel et tel défaut, je préfère ne pas les changer. Mais pour ça, il faut avoir un certain montant de confiance en soi. Donc, n'hésitez pas de faire une liste. Oui, je sais, c'est un phénomène dont je parle souvent, c'est la méthode Malka. Le père Malka vous le dira, vous faites une liste. C'est incroyable le genre de choses que vous pouvez trouver et comprendre lorsque vous faites une liste. Faites une liste, ce que vous demandez, ce que vous voulez chez un homme ou chez une femme. Ce qui pour vous est essentiel, nécessaire, ce dont vous ne voulez pas déroger, et puis certaines autres choses qui vont être plutôt, bon, s'il les a ou si elle les a, c'est bien, et pourquoi pas, c'est un plus. Mais ça n'est pas nécessaire. Et surtout, ne dérogez pas de cette liste si vous ne voulez pas vous en mettre les doigts. Donc, le principe, Mars, Vénus, etc., ouais, c'est vrai, il y a des différences. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la pierre angulaire de tout le truc, ça n'est pas trop de parler de ces différences, etc., même si ça peut être un bon truc pour avoir du fric, parce que tant qu'on parle des différences, on aura toujours des lecteurs et on aura toujours des personnes pour nous voir ou pour nous entendre, parce qu'on aime bien entendre ces fameuses différences et se reconnaître dans ces différentes descriptions. Mais ça n'est pas la solution au problème. La solution au problème, c'est 1, d'apprendre à s'accommoder plutôt que d'assimiler, 2, de comprendre qu'il y a des différences entre les personnes du même sexe, du sexe différent, de couleurs différentes, de cultures différentes, ce que vous voulez, etc. 3, d'apprendre à accepter ces différences, même si vous n'êtes pas d'accord dans certaines de ces différences, mais d'accepter qu'elles sont là. Et enfin, surtout lorsque l'on veuille parler de vie de couple ou de vivre ensemble, peu importe, d'avoir des principes bien définis de ce que vous voulez accepter, de ce que vous ne voulez pas accepter, et de ce que vous demandez et ne demandez pas de l'autre côté. Et si vous avez tout ça, ne serait-ce que ces quelques principes en ordre dès le début,
eh ben, vous allez vers une vie à deux ou même une vie à plusieurs si on veut voir ça dans une échelle un peu plus grande, harmonieuse et sans souci. Voilà. C'était le webinaire de cette semaine sur les différences entre les hommes, les femmes, Mars, Vénus, est-ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en savoir plus sur différents sujets, j'ai donc une page internet, malka.fr. Il vous suffit d'aller y faire un tour. Et là, vous allez pouvoir trouver des articles un petit peu sur tout. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et vous pouvez aussi vous enregistrer sur ma liste de diffusion. Donc, lorsque je fais un nouveau webinaire ou une nouvelle, j'écris un nouveau texte, etc., vous en êtes averti. Mais sinon, oui, si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Mais sinon, donc, on se revoit d'ici une quinzaine de jours pour un autre podcast. Au revoir.